Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive avec la une de l'équipe. Milik déclic choc, titre le journal. Hier soir, l'Olympique de Marseille a réalisé un match dantesque contre Angers. Mal parti, les Olympiens étaient menés 2-0 au bout d'à peine un quart d'heure de jeu. Mais les Phocéens ont su trouver les ressources nécessaires pour revenir au score et prendre les commandes du match. Les Marseillais ont tout simplement écrasé Angers 5-2. Et ça, c'est surtout grâce au triplé d'Arkadiusz Milik. Il renverse les Angevins à lui tout seul pour la Provence. Un vrai soulagement pour le buteur polonais qui n'avait pas marqué en Ligue 1 depuis le 17 octobre. Les hommes de Jorge Sampaoli ont aussi pu compter sur le soutien des supporters pour réaliser cet exploit. Un public en liesse selon la Marseillaise. Avec cet excellent résultat, l'OM prend provisoirement la deuxième place du championnat français. Les Italiens espèrent voir ce samedi un match tout aussi exceptionnel ce soir à San Siro pour l'illustre derby entre l'Inter et l'AC Milan. Chantez le derby, s'exclame la Gazzetta dello Sport sur sa une en mettant en avant Nicolo Barella et Sandro Tonali. Si les Nerazzurri gagnent, ils prendront leur envol seuls en tête de la Serie A. Mais si ce sont les Rossoneri qui remportent cette confrontation, ils seront à 1 point de leur adversaire du jour. Ce sera assurément la finale de San Siro selon le Corriere dello Sport. Sans Ibra mais avec Raphaël Leao et Olivier Giroud, l'AC Milan peut y arriver pour la presse italienne. De son côté, Tuttosport nous révèle ce matin les dessous du transfert de Dusan Vlahovic à la Juve. Comme nous le présentent les journalistes de la botte, le Serbe était bien dans les petits papiers de la vieille dame. Mais pour l'été, pas ce mercato hivernal. Il y a moins de 3 semaines, l'idée de voir Dusan Vlahovic faire ses débuts face à Vérone avec le maillot noir et blanc numéro 7 était jugée irréelle par la direction de la Juve. Mais quand les dirigeants turinois ont appris que la Fiorentina et les agents du joueur faisaient affaire avec des clubs anglais, ils ont fait tout leur possible pour les devancer. Un pari réussi après avoir déboursé près de 80 millions d'euros pour s'attacher les services du serial buteur de Serie A. En espérant que ce recrutement ne soit pas un flop, comme a pu le connaître le Real Madrid maintes et maintes fois ces dernières années, les Galactiques dans les limbes titre ce matin AS. Le journal met en avant sur sa une les déceptions de la Casablanca, Hazard, Bale et Jovic. Il faut dire qu'ils n'ont marqué qu'un seul but chacun cette saison. Leur salaire de 70 millions d'euros représente 20% de la masse salariale. Il serait temps de les utiliser ou de les vendre pour le journal madrilène. Heureusement, le Real pourra compter sur Karim Benzema. Comme l'explique Marca, le Français s'est remis de sa récente blessure et vient à la rescousse pour affronter Grenade demain. Le Real Madrid espère toujours attirer dans ses filets Hendrik, la pépite brésilienne de 15 ans. Mais ce matin, c'est un journal catalan qui l'envoie plutôt chez le rival barcelonais. Sport partage une interview exclusive du jeune crack. Comme on peut le lire sur cette première page, le Brésilien a déclaré que tout le monde veut jouer au Barça. Si un jour le moment de partir arrive, peut-être que le Barça peut être une option, a-t-il confié au quotidien espagnol. Le joueur de Palmeiras n'a pas fini de faire tourner la tête des grandes écuries européennes. Au Barça, il pourrait être entouré des nouveaux joueurs offensifs recrutés cet hiver. Ferran Torres, Adama Traoré, Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang. La poudre, titre Mundo Deportivo. Les 4 nouveaux Blaugrana seront sûrement alignés par Xavi pour affronter l'Atlético Madrid ce dimanche à 16h. Ousmane Dembélé pourrait lui aussi être dans le groupe du Barça prochainement. Les Sportiou pensent même que le Français sera de nouveau appelé par Xavi dans un mois. Selon le média, le coach catalan a décidé que Dembélé rejoindra pleinement l'équipe dès qu'il sera clair qu'il restera et qu'il sera avec lui jusqu'à la fin de la saison. C'est le plébiscite de Dembélé pour Sport, car si l'attaquant joue, le public aura son mot à dire sur sa situation et pas sûr que les culés seront ravis de le voir jouer. Dembélé va devoir prouver aux supporters qu'ils peuvent lui faire confiance, surtout que comme le rappelle Mundo Deportivo dans ses pages intérieures, les dirigeants catalans soupçonnent toujours que le tricolore a un accord secret avec le PSG. On part maintenant en Angleterre, véritable choc pour les supporters de Manchester United. Les Red Devils se sont fait éliminer de la FA Cup au tir au but par Middlesbrough, club de seconde division anglaise. Hors service titre le Manchester Evening News, le Daily Mail a souhaité féliciter les outsiders en écrivant Bravo Borough. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo menaient pourtant au score grâce à un but de Jadon Sancho, quelque temps après un penalty raté de CR7. Mais leur adversaire du jour a su trouver les ressources nécessaires pour égaliser grâce à Crooks. Peu après l'heure de jeu, les joueurs de Ralph Rangnick auraient pu obtenir un nouveau penalty après une main flagrante de Watmore. Grosse main pour Borough, s'insurge le Daily Mirror.
Tir au but, le jeune Elanga rate sa frappe. Boro sont les gagnants de la loterie pour le Daily Express. Clairement, pour le Daily Star, tout a mal tourné en appuyant bien sur le mauvais match de Cristiano Ronaldo à la veille de ses 37 ans. Allez, on termine avec les folles accusations d'Antonio Conte contre sa direction. L'Italien critique les erreurs de transfert de Tottenham. Quel gaspillage d'argent, écrit le Daily Express dans ses pages sport. Conte s'en prend surtout au recrutement de Tanguy Ndombele et Giovanni Lo Celso ainsi que Bryan Gil. Une série de mauvais choix et des transactions d'une valeur de 111 millions de livres sterling. C'est un tas d'idioties, titre le Daily Star. L'entraîneur des Spurs a clairement indiqué que maintenant il était chargé de mettre de l'ordre dans les affaires de Tottenham. Si vous renvoyez des joueurs en prêt que vous avez achetés au cours des 2 ou 3 dernières années, cela signifie que vous avez peut-être fait quelque chose de mal dans le passé, a-t-il déclaré en conférence de presse. On va donc surveiller ses choix pour les prochains mercatos. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ce dimanche à 16h, ne manquez pas non plus une vidéo un peu spéciale sur Mauricio Pochettino et ses mésaventures au Paris Saint-Germain. Bonne journée à toutes et à tous.